J'invite Marie-Claude Domingo, ex-candidate du MoDem aux dernières législatives. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Marie-Claude Domingo, j'ai 47 ans et je me suis engagée aux côtés de Régis Passerieux. À l'instant, on vient de vous rappeler effectivement que je suis adhérente au MoDem. Nous sommes en réalité 4 adhérents au MoDem sur cette liste. Il y a Michèle Chaliès, je la vois pas. Elle est là. Il y a également Jean-Michel David et il y a Colette Charpentier. Nous sommes donc 4 adhérents du MoDem sur cette liste. Alors, vous me direz pourquoi avoir, en qualité d'adhérent MoDem, avoir voulu rejoindre Régis Passerieux. Eh bien, pour la meilleure des raisons, à savoir que il était le seul candidat à présenter un projet crédible pour cette ville, à présenter un projet fort, un projet dynamique et un projet qui redonne à la ville d'Agde sa véritable valeur. C'est certain que nous nous rejoignons sur beaucoup de points. Nous nous rejoignons sur la volonté de ramener un essor économique dans cette ville, et un essor économique qui profite non pas à une petite oligarchie comme c'est le cas actuellement, mais qui profite à tous les Agatois. Nous nous rejoignons sur ce point. Nous nous rejoignons également dans la préoccupation écologique. C'est extrêmement important dans le parti du MoDem et là aussi, Régis Passerieux nous donne des gages de développement réellement écologique parce que j'entends bien certains parler de développement durable. C'est le mot à la mode actuellement. Régis Passerieux nous parle de choses concrètes. Il nous parle en particulier d'arrêter de bétonner cette ville. Il nous parle également de sauvegarder le poumon vert. Ça, ce sont des choses concrètes. Et nous nous rejoignons également sur la volonté culturelle de développer cette ville. Je dois dire que de ce point de vue, nous avions eu l'expérience passée. Nous savons donc que cette ville peut avoir une aura internationale, je ne dis pas simplement nationale, mais internationale. Chacun se souvient des queues de bus qui venaient de Barcelone pour voir les expositions au musée de l'Éphèbe. Et donc, par conséquent, nous nous rejoignons également sur cette préoccupation culturelle. Alors, pour ma part, moi, c'est peut-être mon sujet de prédilection, la culture. Et donc, je dois vous dire que nous voulons porter des projets forts. Des projets qui redonnent à Agde cette aura qu'elle a perdue, malheureusement, depuis 7 ans, puisqu'on constate tous que du point de vue culturel, du point de vue des activités et des animations, cette ville s'est rabougrie. Elle s'est refermée sur elle-même et il n'y a plus de qualité d'animation. Donc, je vous dirai 2-3 choses simplement pour ne pas être trop longue. Notre volonté, c'est déjà de renouer avec cette politique d'exposition, de grandes expositions culturelles qui amènent des gens, qui amènent des visiteurs et qui nous donnent un cachet à l'extérieur. Et je dois vous rappeler que M. Georges Frêche, qui est venu dernièrement président de la région, s'est engagé et nous a dit que chaque fois qu'il y aurait une exposition de ce type-là, il serait prêt à la cofinancer à hauteur de 50%, ce qui n'est pas rien. Également, nous avons un joyau dans cette ville qui est le château Lorentz, plus exactement, qui est un chef-d'œuvre d'art déco qui est unique en France. Il est actuellement totalement inexploité et c'est absolument catastrophique car inexploité, il se dégrade au surplus. Et donc, bien entendu, nous voulons réhabiliter ce château. Alors, nous sommes tout à fait conscients que ça coûte extrêmement cher et donc nous ferons appel à du mécénat. Je vous rappelle que la galerie des glaces du château de Versailles a été restaurée grâce au mécénat, donc ce n'est pas impossible. On peut amener des capitaux pour le restaurer et croyez-moi, ça serait également une belle vitrine pour notre ville. Il y a également la Maison des Savoirs, il faut mieux la rentabiliser, il faut mieux l'utiliser. Nous proposons de créer une médiathèque au premier étage et nous proposons également, toujours avec l'appui de M. Frêche, de développer une école de la deuxième chance, c'est-à-dire une école qui valide les acquis professionnels pour tous les gens qui se trouvent aujourd'hui en difficulté, qui n'ont pas de diplôme, mais malgré tout une expérience professionnelle. Alors je pourrais égrener comme ça, parce que du point de vue de la culture en particulier, de la formation, nous avons énormément de projets. Je suis prête à répondre peut-être après, et je crois que Régis vous dira encore beaucoup de choses là-dessus. Mais je voudrais simplement vous dire une seule chose pour terminer.
je vous dis, il faut être ambitieux pour cette ville, il faut être ambitieux pour vous, pour vos enfants, et donc soyez ambitieux, votez pour Monsieur Passérieux.